Voilà. Allez, on va parler à présent du jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien. Tu y arrives. Qui frappe donc aux portes du Sénégal. C'est quoi exactement cette discipline? Oui, jiu-jitsu brésilien, c'est une discipline, un sport de combat qui fait partie des sports numéro 1 aux États-Unis, un peu le free fight réglementé aux États-Unis. Et donc, c'est une discipline qui est arrivée au Brésil en 1920. Et donc, voilà, c'est une discipline japonaise, mais qui a fait son entrée au Brésil en 1920 exactement. Aujourd'hui, elle fait partie des sports numéro 1 aux États-Unis. Et donc, le jiu-jitsu brésilien où les Sénégalais découvrent enfin cette discipline. Une délégation américaine composée de 5 combattants, d'un expert, un instructeur de la discipline, étaient à Dakar du 1er au 10. Ils ont fini le stage hier. Ils ont animé pas mal de stages, d'entraînement, de démonstrations. Comme vous le voyez ici, là, c'était à la corniche est de Dakar. Et vous allez découvrir tout de suite, c'est ça le jiu-jitsu brésilien. Tout se passe au sol. C'est vraiment un sport de combat au sol. Tous ceux qui font judo, karaté, taekwondo et surtout la lutte peuvent pratiquer cette discipline qui est une discipline brésilienne de jiu-jitsu brésilien avec les experts. Il y a des combats. Là, c'est un combat entre Sénégalais et Américains. Et c'est l'Américain, évidemment, qui gagne ce combat. Ils ont développé beaucoup de techniques dans lesquelles quelqu'un qui est au-dessus, en bas, et quelqu'un plus fort qu'au-dessus d'eux peuvent soumettre la personne la plus forte qui est au-dessus d'eux pour autodéfense. So that's why when we came here, c'est la raison pour laquelle qu'il a amené ses élèves, pas les meilleurs élèves et les plus grands, mais au fait des élèves qui étaient moyens en taille, moyens en expérience et moyens tout. Et comme ça, ils peuvent démontrer leur technique contre des gens plus forts qu'eux, beaucoup plus grands, plus puissants physiquement, et aussi des gens avec plus d'expérience, et pour démontrer que le jiu-jitsu brésilien, franchement, ça marche. Le jiu-jitsu brésilien est partout, c'est réglementé. Il y a une fédération internationale qui contrôle les règles et c'est partout, pratiquement partout dans le monde. Voilà, tu le disais tantôt, les organisateurs ont fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'ateliers ici à Dakar, mais également, je crois qu'ils se sont également rendus dans les régions pour sensibiliser, intéresser les gens à ce sport de combat. Et ils ont même organisé un combat jumelé lutte. Jiu-jitsu voilà, brésilien. Voilà. Oui. Et là, c'était à la corniche et les Américains ont profité de l'occasion. Ils sont venus enseigner aux Sénégalais cette discipline, mais eux aussi, ils ont appris la lutte sénégalaise ou le lombe entre guillemets. Oui. Vous allez voir le maître de Jiu-jitsu qui a appris ici à Dakar la lutte, qui a eu un combat avec Bobo en vert, qui est de l'écurie Grand Yoff Mbolo. Et voilà, un combat très intéressant entre ces deux poids lourds. Regardez, il y avait du spectacle à la corniche ouest vendredi entre l'Américain Kelly et le Sénégalais Bobo. Et là, il y a une chute, mais quand même, c'est match nul selon l'arbitre. Nous allons écouter le Sénégalais. Et qui sont vraiment sportifs mais qui n'arrivent pas à gagner leur vie avec le sport. Donc Armand Rupert a découvert beaucoup de talent chez les Sénégalais et il pratique le jiu-jitsu brésilien. Puisque c'est une discipline qui est professionnelle au niveau des États-Unis, lui il pense que beaucoup de Sénégalais peuvent embrasser cette discipline-là, devenir professionnels et gagner de l'argent avec cette discipline. C'est pourquoi il est venu avec des experts. Vraiment, M. Kelly, qui est un expert du jiu-jitsu brésilien, et qui vraiment, pendant une semaine, a tout fait pour initier des judokas, des lutteurs, des taekwondo, c'est-à-dire toutes les disciplines d'arts martiaux confondues. Des sports de combat. Des sports de combat en général. Donc, pour les initier au jiu-jitsu brésilien. Parce que... Alors
est-ce que Awa connaît cette discipline ou tu la Non, découvres avec je nous? viens de la découvrir avec vous. Et ma question, Kumba, c'est est-ce que les lutteurs peuvent s'adonner au jiu-jitsu? Tout à fait. Les sportifs qui intéressent plus ces Américains, ce sont les lutteurs, parce que c'est d'ailleurs c'est l'élément que nous allons suivre tout à l'heure, parce que ils ont démarré leur tournée au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, leur tournée. Le Sénégal est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à recevoir cette discipline, ce sport de combat, parce que tout simplement au Sénégal, il y a des milliers et des milliers de jeunes qui s'entraînent dur dans la lutte et qui n'ont aucun avenir dans cette discipline, donc ils peuvent se reconvertir voilà, au jiu-jitsu brésilien. Et espérer avoir une carrière internationale et des médailles sur le plan international. Oui, il y a pas mal d'opportunités qui leur est offert. Il y a des opportunités nationales, des opportunités internationales, mais aussi il y a des opportunités financières. Tout à fait. Donc on va regarder cet extrait. Oui, tout à fait. On regarde tout de suite cet élément sur l'intérêt que les Américains ont pour venir initier les Sénégalais à cette discipline, ce sport de combat. Introduire on l'appelle Mixed Martial Arts, MMA. C'est les arts martiaux mixtes, appelés le free fight aussi, mais free fight réglementé. Alors à la base de ce free fight, c'est le jiu-jitsu brésilien. Et on a choisi le Sénégal pour deux raisons. Premièrement, il y a la culture de combat, de sport déjà existe avec le lamba et le judo et tout ça qui est très grand au Sénégal. Et deuxièmement, bon, je connais le Sénégal et j'aime bien le Sénégal. L'intérêt pour les athlètes sénégalais, au fait, le Lionheart Initiative, c'est l'initiative de Cœur de Lion, a pour but à long terme, au fait, de développer un circuit professionnel qui va créer des opportunités locales et internationales pour les jeunes Sénégalais, les jeunes athlètes qui peuvent en entrer et ceux qui excellent à ce sport peuvent faire des moyens et supporter, en faire des moyens financiers, quoi. Il les bat au jiu-jitsu, mais à la lutte, il s'impose quand même. Oui, bien sûr, c'est le nôtre. Il faut juste préciser, Sarah, que les Américains sont en train de faire la promotion de cette discipline et ils voudraient tout simplement que cette discipline intègre le cercle restreint des sports olympiques. D'ailleurs, au JO 2016 de Rio, le jiu-jitsu brésilien fera une démonstration pour faire découvrir, en tout cas, le monde du sport. Ce sport de combat, c'est d'où l'intérêt de cette tournée de promotion, de sensibilisation, d'information, mais aussi des stages pour permettre aux Africains de s'y intéresser. Et d'ailleurs, un centre de formation, un grand centre de formation sera bientôt ouvert à Dakar par les Américains. Et est-ce que les femmes aussi pourront s'adonner à cette discipline? Oui, déjà, et elles s'y intéressent. Et il y avait même un combat mixte vendredi à la Corniche entre un Américain et une Sénégalaise. Elle s'appelle, Taco, qui s'est bien battue devant l'Américain. Voilà, allez, on va finir cette chronique sport avec un bonus que tu nous ramènes aujourd'hui. Oui, je vous laisse découvrir peut-être le bonus. Ah mais c'est bien, c'est vraiment très beau, c'est de belles images ça. Ça donne plus à la lutte, ça donne au bac maintenant. Au bac, voilà. Il commence à maîtriser toutes les facettes de la lutte en une semaine. Et je crois qu'au jiu-jitsu, je vais m'y mettre parce que c'est un sport qui a de l'avenir. Oui, j'ai commencé déjà à m'inscrire. Il faudrait d'abord commencer par la gym, la transition est toute trouvée. Aujourd'hui donc...